C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale vise à cadrer et maîtriser les dépenses de santé et les dépenses sociales. Elle détermine les conditions nécessaires à l'équilibre financier de la sécurité sociale et fixe les objectifs de dépenses en fonction des prévisions et des recettes. Les attentes de la mutualité française sont fortes quant au retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, mais aussi quant aux mesures renforçant la prévention, aux mesures qui contribuent à maîtriser l'augmentation des dépenses de santé et améliorer l'accès aux soins. Nous avons aussi de grandes attentes vis-à-vis des mesures renforçant l'accès aux soins des plus modestes. Il y a des avancées que nous saluons et d'autres sur lesquelles nous émettons des réserves. La mutualité française se félicite du retour annoncé à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Cette réalité n'est pas le fruit d'une conjoncture économique favorable, comme ce fut le cas dans les années 90, mais relève bien des efforts demandés aux assurés sociaux, aux adhérents des organismes complémentaires et aux établissements sanitaires et sociaux. La mutualité française est favorable à toute mesure qui vise à transformer en profondeur notre système de santé. Par exemple avec la mise en place des forfaits pour les pathologies chroniques, exemple le diabète ou l'insuffisance rénale chronique. La mutualité française prend acte de l'élargissement de la CMU-C et de l'ACS. Cette réforme devrait faire bénéficier les Français qui ont les revenus les plus modestes de la réforme dite du reste à charge zéro, tout en préservant leur liberté de choix de l'organisme qui les protège. Et la mutualité sera vigilante et force de proposition pour que la traduction, y compris technique et opérationnelle de cette réforme, atteigne l'objectif de la même liberté de choix que nous avons eu pour les complémentaires santé jusqu'ici et pour tous les Français sans stigmatisation. La mutualité française prend acte également de la transformation du forfait patientèle en une contribution fiscale de 300 millions d'euros. Cette contribution est financée par les adhérents via leur complémentaire santé. Et la mutualité française dénonce la pérennisation de ce qui est devenu cette taxe. Et par là même, l'augmentation des taxes supportées par les assurés, qui est désormais supérieure à 14%. La mutualité française regrette l'évolution qui a été annoncée de la participation forfaitaire de 18 à 24 euros sur les actes lourds, dont le coût est estimé à environ 40 millions d'euros et sera porté à la charge des assurés, des patients et de leurs complémentaires santé. La mutualité française s'est pleinement investie pour la réussite de la réforme 100% santé en apportant une expertise à travers un observatoire sur les restes à charge, puis des propositions concrètes. Pour autant, les conséquences de cette réforme sur les prestations des organismes complémentaires devront faire l'objet d'une attention particulière. La mise en place rapide du comité de suivi constitue un point essentiel pour suivre l'évolution des remboursements des complémentaires santé, du taux de recours pour les prestations concernées, le panier de soins notamment, et les prix pratiqués par les professionnels de santé sur les biens à tarif libre.